Super. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Ça va? Tu t'es pas trop perdu? Non, ça va. Le trajet a été assez fluide, on s'est arrêté un petit peu pour te prendre ton petit cadeau, mais ça va. Bien vu. Comme les gens pensent qu'on peut m'amadouer avec de l'alcool. Est-ce que tu veux te présenter brièvement? Avec plaisir. Donc, je suis Laléye Idimat Bissola Achabi, Ok. étudiante en deuxième année de bachelor Business Administration, concentration gestion des ressources humaines. Je suis aussi élève pilote et entrepreneur. Élève pas? Élève pilote et entrepreneur, Ici en Côte d'Ivoire. ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Parce que c'est la première fois que j'en. Donc, il faut savoir que je suis une formation de pilote privé à l'Aéroclub d'Abidjan depuis quelques mois maintenant, on va dire quelques années. La formation, c'est une formation à but non lucratif, donc ça ne génère pas de revenus. La licence que je suis en train de faire ne génère pas de revenus. Ok. C'est la licence de pilote privé avion. C'est une formation qui est répartie en deux grandes phases, si je peux dire ça comme ça. Donc, tu as la phase théorique et la phase pratique, qui consiste en faire les heures de vol et tout ce qui va avec. Et la théorie, tu as plusieurs modules qui sont beaucoup liés à l'aviation, donc la météo, la navigation, les performances humaines et leurs limites et tout ça. Mais toujours est-il que tout ça va nous permettre de mieux s'adapter au domaine de ce métier-là. C'est vraiment le b.a.-ba de l'aviation, la licence que je suis en train de faire. C'est là qui va te permettre de savoir dans un premier temps si tu aimes la chose, si tu peux supporter et si tu vas continuer. Donc c'est un peu ça. Donc c'est juste pour le plaisir pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas pour le plaisir parce que c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie plus tard. Depuis que je suis petite, j'ai que ça en bouche. Je veux être pilote, je veux être pilote. Dis-toi que quand j'étais très petite, je voulais être pilote sans même savoir en quoi est-ce que ça consistait. Mais grâce aux encouragements de ma maman, parce que j'avoue qu'à un moment donné, j'y croyais plus trop à cause du système éducationnel en Côte d'Ivoire. En terminale, on m'a fait croire que c'était pas possible. Faut être super fort en maths, faut avoir ci et ça. Mais c'est vraiment beaucoup de bullshit au final. Parce que pour être pilote, pour entrer dans l'aviation, on ne demande pas 36 choses. Au moins avoir une santé correcte et avoir les moyens qui vont avec et beaucoup de détermination. Quand tu parles de santé, tu parles de quoi? Quand je parle de santé, je parle de mobilité. Donc, si par exemple tu as un handicap qui t'empêche de piloter, à ce moment-là, tu ne pourras pas être apte. C'est pourquoi la première chose qu'on fait lorsqu'on veut commencer une formation de pilotage, c'est la visite médicale. La visite médicale. Donc, c'est une succession de plusieurs examens. Examen d'ouïe, de vue, etc. pour voir si tu es vraiment en bonne santé, que tu n'as pas de problème. On vérifie aussi les antécédents psychologiques pour voir si tu es OK mentalement pour pouvoir faire ce métier-là. Mais vas-y, j'écoute. Même si c'est pas payé, même si tu fais un truc personnel, on veut quand même voir si tu vas pas mettre la vie d'autres personnes en danger. Tu as déjà eu des heures de vol? Oui. C'était comment ta première fois? Ma première fois, c'était juste surexcitant. Je sais pas quel exemple est-ce que je peux prendre pour te décrire ça, mais lorsque tu es derrière ton objectif, oui. Ce que tu ressens, cette adrénaline-là, c'est la même chose que j'ai ressenti ce jour-là. Il n'y a pas eu de peur, pas de stress, rien? Non, au contraire, lorsque j'ai touché le manche, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire toute ma vie. Ok. J'ai vraiment pris goût à la chose. Et qu'est-ce qui t'a donné le goût pour l'envie d'être un pilote, en fait? L'envie d'être pilote, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que je voulais faire sans toutefois savoir en quoi est-ce que ça consistait. Mais ce qui m'a vraiment donné de l'envie, c'est ma maman. Parce qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, j'ai voulu abandonner. Et elle a été cette personne-là qui m'a poussée à continuer, qui m'a encouragée à me lancer. Donc, je peux dire que c'est ma maman qui m'a poussée à croire en ce rêve-là. Donc, on va dire merci à la. Merci maman, je t'aime si tu passes par là. Quand tu vois le secteur de l'aviation, est-ce que selon toi, il y a beaucoup de femmes où vous êtes Nous sommes très minoritaires. très minoritaires? Nous sommes très minoritaires, surtout en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire. Okay. L'État ne met pas beaucoup la lumière sur nous. Je me souviens, au début, quand j'ai commencé, on avait fait beaucoup de demandes de subventions avec ma maman et tout, au niveau de l'État, pour qu'ils puissent nous aider, parce que les frais sont hyper élevés. À peu près combien? Peut compter pour être pilote pro au moins 60 millions de francs CFA. Toute la formation? Toute la formation. Donc, si je veux être pilote pro, faut compter au moins 60 millions de francs CFA. Ça, c'est sans compter l'hébergement, le blanchiment et tout ça, parce que ça se fait pas en Côte d'Ivoire, comme tu peux le constater. Okay. Donc, faut aller à l'étranger pour faire la formation de pilote pro, etc. Et il y a beaucoup de frais qui s'accumulent. Donc, comme je disais, l'État ne met pas forcément la lumière sur les jeunes femmes dans ce domaine-là. Nous sommes mises un peu à l'écart.
Mais là, du coup, tu t'en sors ou il reste encore des... Je m'en sors. Le chemin est long. C'est la raison pour laquelle je suis aussi étudiante et entrepreneur parce que, bon, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Ouais. Et je pense qu'il y a des débouchés un petit peu partout. Et aussi, il faut savoir que le métier de pilotage, c'est pas quelque chose de certain. Mhm. Du jour au lendemain, tu peux arrêter pour une raison quelconque. Donc, avoir un diplôme à côté, des activités à côté, c'est toujours favorable. Et tu fais quoi comme activité à côté? Je suis technicienne en extension de site depuis 6 mois maintenant. Wow. Et tu arrives à jumeler les deux, ça te fatigue pas? J'arrive à gérer. C'est un peu compliqué parfois, mais j'arrive à gérer. Le problème avec, c'est que j'ai pas le temps de beaucoup communiquer sur mon entreprise. À part ça, ça va. Ouais, c'est l'occasion. Tu peux parler de... Venez faire vos cils chez moi. Mon compte, c'est Aura Lashes. Abonnez-vous et bookez. Je fais que ce rendez-vous, les prestations d'extension de cils. N'hésitez pas à venir. Les tarifs sont très abordables. Ça commence à partir de 3 500. Il y a des extensions cluster et du cil à cils, donc je m'adapte à tous les niveaux de prix. N'hésitez pas à venir. Je suis située à la 7e tranche, quartier Zinsou, juste à côté du campus IUA. Bon, si tu dis hier, c'est qu'on va voir ses têtes. Du coup, tu es de quelle nationalité? Je suis ivoiro-béninoise. Ah, ma soeur. Très bien. Béninoise d'où? Je suis béninoise de Porto Novo. Tu as grandi ici ou tu es né ici? J'ai grandi ici, je suis née ici. Tu es né ici, tu es déjà allé au pays. Non, Pourquoi? je compte y aller en août de cette année. J'ai pas eu l'occasion malheureusement. Mais pourquoi août? Parce que c'est le mois de vacances que j'aurai. Donc je le mets à la disposition de la découverte de mon pays. Moi, je devrais conseiller décembre. Ah bon? Oui. Décembre, C'est la meilleure c'est saison. la meilleure En période. plus, il y a le festival. Oui. Voilà. Donc, Bon, j'espère t'y voir en décembre alors. ça dépend. Moi, je vais là où l'argent m'amène. Hein. Si on m'appelle, Bon, je descends dans le tas, quoi. j'espère qu'on t'appellera alors. Ah, Amine. Du coup, est-ce que tu as des expériences particulières que tu peux partager avec nous? Est-ce que ça a toujours été facile? Bon, ce qui m'intéresse plus, c'est ce domaine. Parce que quand on a eu à échanger dans mon live la dernière fois, j'étais surpris. Je me suis dit, ah bon, des cours d'aviation, on a eu. Est-ce que le milieu est fait pour encourager une fille qui veut se lancer dans ce domaine-là à continuer? Parce que tu n'as pas eu des petites expériences qui ont voulu te faire en fait raccrocher ça à des moments donnés. Je sais pas si misogyne peut être le mot exact pour définir ça, mais oui, j'ai déjà fait face à des cas de misogynie, si ça peut se dire. Il y a eu des fois où des hommes m'ont dit qu'il fallait que j'abandonne. J'étais trop ambitieuse. Quand tu dis des hommes, c'est des collègues hommes ou bien des filles? Des membres de l'aéroclub. Ok. Je vais pas dire les noms. Je vais pas dire les noms, mais il y a eu des fois où on m'a dit abandonne, ce rêve-là est trop grand pour toi. Ok. Concentre-toi sur autre chose. Ouais. Parce qu'il faut savoir aussi que quand j'ai eu mon bac, pour pouvoir poursuivre mon rêve, j'ai dit à ma maman, je vais commencer à travailler pour t'aider à payer mes heures de vol parce que je voyais le coût, je savais que c'était cher et j'y tenais. Donc j'ai commencé à travailler. Pendant 1 an, j'ai été caissière à l'aéroport d'Abidjan, au parking là. Je pense qu'il y en a qui m'ont déjà vu là-bas. Et T'as commencé à travailler à quel âge? j'ai commencé à travailler à 18 ans. 18 ans. Ok. Donc, pendant cette période-là, il y en a qui voyaient que j'essayais de joindre les deux bouts en faisant des night shifts, je travaillais de jour, et c'est vraiment des longs shifts, hein, de 8h à 20h. Ok. Et pendant cette période-là, il y en a qui me disaient, laisse tomber, et en fait, oublie, reprends les cours en présentiel, et puis oublie ce rêve-là, il coûte trop cher. Donc, je leur ai dit, on verra bien. Et ça va faire combien de temps maintenant? Ils m'ont dit ça, Oui. disons 1 an. Un an. Un an. Tu as commencé il y a combien de temps? J'ai commencé à travailler en 2024. J'ai arrêté en 2025 pour reprendre les cours en présentiel et pouvoir mieux me concentrer sur la formation aussi de pilotage. Donc voilà, c'est un peu ça. Si tu devais donner un conseil aux gens qu'on décourage chaque jour, ce serait quoi? J'ai envie de vous dire, toutes les personnes qui vont vous décourager, faites-leur un gros doigt d'honneur en fait, parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos rêves. Priez, mettez Dieu au devant de toutes choses. Et c'est pas parce que ça n'a pas réussi à quelqu'un que ça ne réussira pas pour vous. Basez-vous sur vos propres expériences pour tirer des conclusions. C'est assez honorable. Exact. De penser. Si tu devais changer quelque chose dans le monde, ce serait quoi? Si je devais changer quelque chose dans le monde, j'allais bannir toutes les frontières. On allait pouvoir circuler librement. Pourquoi? Pour pouvoir faire du business, faire beaucoup d'argent. Je sais que s'il n'y avait pas de frontières, on aurait moins de limites à se développer, à se construire. Et tous les domaines confondus. Et tu ne penses pas que le fait qu'il y ait des frontières, en fait, ça réglemente ou régularise certains cas d'infraction?
C'est vrai, ça régularise certaines infractions, mais dans le même sens, je pense que s'il n'y a plus de frontières, on va aussi s'adapter Ouais, c'est pour parfait. assurer une régulation. Dans une autre vie, tu penses que tu aurais fait quoi si tu n'étais pas dans le domaine de l'aviation Je serai chirurgienne, neurochirurgienne. Mais pourquoi? Toi, on dirait que tu aimes les trucs compliqués. Pourquoi? Je serai neurochirurgienne parce que la science m'a beaucoup passionnée à un moment donné de ma vie, à cause de ma prof de sciences que j'ai eue en terminale, Anna-Dame du Plateau. Si vous passez par là, big up madame, vous étiez top. Et elle m'avait vraiment donné de l'amour de la chose. Donc je m'y intéressais, j'essayais de voir un petit peu et je voyais aussi beaucoup de cas de pathologies au niveau cervical et tout. Ok. Donc je me disais pourquoi pas. Et j'ai vraiment failli faire la médecine. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Des conditions et les prospections professionnelles en Ok. Côte d'Ivoire. Je vois pas vraiment le futur dedans ici, sauf si je fais du privé. Ouais. Donc c'est l'une des raisons qui m'a cassée. Je me dis non, pourquoi faire autant d'années d'études pour après venir être payé un petit salaire? C'est vrai que tu travailles ta passion, mais non. Donc, je vois, c'est compréhensible. Exact. Mais dis-moi, comment est-ce que tu qualifierais la réussite? C'est quoi la réussite pour toi? La réussite pour moi, c'est un mélange entre la chance et le travail. Pourquoi la chance? Parce que il y a certaines conditions de la vie qui nous facilitent l'accomplissement de certains projets. Tu vois, par exemple, l'an dernier, à cette même période-là, j'étais en interview avec la RTI, mais l'interview n'a jamais vu le jour. Ok. Aujourd'hui, je me retrouve en train de faire une interview avec quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, je me dis, la réussite, c'est un mélange de chance et de travail. Si je n'avais pas insisté, si je ne t'avais pas relancé, tu ne m'aurais certainement pas relancé. Non, c'est bon. C'est juste que la semaine passée a été compliquée pour moi. Trop de travail, Ok. surménage et tout. Oh, Donc, il fallait que je trouve un temps pour... voilà. je vois. Ça n'a rien à voir. Forcément, j'allais te relancer. Ok. D'accord, je vois. Mais bon, donc c'est un peu ça. Je me dis, la vie peut te donner une opportunité, tu peux la voir de loin, mais si tu t'approches pas pour la saisir, tu ne sauras jamais si elle est bonne ou mauvaise pour toi. Ouais. Donc, dans toute chose, il y a un peu de travail et il y a un peu de chance. À l'heure actuelle, est-ce que tu penses que tu as, dans tes objectifs de vie, est-ce que tu penses que tu as déjà coché certaines cases ou il te reste encore beaucoup? J'en ai coché plein, il m'en reste beaucoup et je suis vraiment fière de moi. Ça, par contre, c'est quelque chose que, ce que tu viens de faire, c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'adore, parce que Ah bon? je ne prends pas le temps de me féliciter moi-même. Ça, je le dis souvent. Je ne sais pas pourquoi. Je suis ce genre de personne assez rigide avec moi-même. Et le fait de trouver quelqu'un qui est en train de... Je suis fier de moi, c'est quelque chose que j'aime. Je sais pas, il y a une certaine satisfaction voilà, dans ce bail-là. Mais est-ce que tu as déjà eu des échecs? Beaucoup. Tu peux parler d'un échec qui t'a Qui m'a... marqué et tout? Ok. L'échec qui m'a marqué remonte d'il y a un an, presque. En fait, Air Côte d'Ivoire recrutait. Ok. Ils ont demandé à ce que tout le monde envoie les dossiers tout bonnement. Ils avaient leurs critères de sélection. Je répondais à aucun critère, hein, bien entendu. Ok. Mais j'ai quand même tenté ma chance et j'y croyais vraiment. Parce que contrairement à ces personnes-là qui ont un bac C, 2 ans de prépa, maths et tout ce que tu veux, moi, je sais piloter un avion. Ok. J'ai les compétences pour, j'ai les capacités physiques pour. Tu as combien d'heures à... J'ai 25 heures de vol. J'ai mon Oh, dis ça, il faut regarder peut-être. Côte d'Ivoire, Voilà. Monsieur Noukou, le directeur de Air Côte d'Ivoire. Franchement, je vous ai encore dans la gorge parce que je vous ai rencontré aussi à Azalaï. Vous avez été un peu froid, mais bon, j'en reviendrai. Enfin bref, donc j'ai 25 heures de vol. Ok. J'ai mon examen théorique que j'ai eu avec brio. J'ai mon niveau 4 d'anglais aéronautique et je suis étudiante en business administration. Donc, En tout cas, s'il y a des compagnies qui sont intéressées, exactement. voilà, mais son coup de cœur, c'est pour Air Côte d'Ivoire. Elle est ivoirienne, elle est en train de l'écrire. Si vous passez par là, je vous aime. Oui, du coup? Et du coup, je dépose mes dossiers et tout avec beaucoup d'espoir parce que je me dis, mon profil peut toucher quelqu'un, Ouais. je peux être appelée, ne serait-ce que pour composer. Et rien du tout. Je reçois un email 2 semaines avant le début des compos pour me dire qu'ils vont certainement me rappeler pour me confirmer, mais après, je reçois rien.
Donc, tout était faux. J'ai compris que j'avais pas été retenue. Et ça m'a vraiment mis un coup de massue parce que j'y croyais un peu. Dans le fond, je savais que je répondais pas aux critères qu'ils demandaient, mais j'y croyais parce que c'est un rêve que je nourris depuis très longtemps. Et même pour ce concours-là, j'ai refusé certaines opportunités. Oui. C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai même repris les cours en présentiel, pensant que ça allait m'apporter un plus, mais au final, ça n'a pas été... j'ai pas eu les résultats escomptés. Donc, ça a fait son effet quand même. Ça a fait un petit peu Mais mal. comment tu t'es sorti de ce pas? J'ai repris sur moi-même. Ok. J'ai beaucoup pleuré. C'est la base, hein? J'ai beaucoup pleuré. Maman, si tu passes par là, merci. Merci. Parce que franchement, il y a eu des fois où j'ai voulu tout abandonner, même à l'aéroclub, parce que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, qu'est-ce qui prouve que ce domaine-là, il m'est destiné? Mais j'ai ravalé mes larmes et je me suis relancée. Et je me dis, si c'est pas venu à moi, c'est que ça m'est pas destiné. J'ai une autre question. Vas-y. Elles sont totalement décalées, mais va dans la vie en général. Ok. Quelle leçon, aujourd'hui, quand tu te poses, tu te dis que la vie s'est forcée à te faire garder cette leçon-là dans la tête pour que tu ne reprennes plus demain les mêmes erreurs? Ouais. La vie m'a fait comprendre que les gens ne sont pas aussi gentils et francs qu'on pense qu'ils le sont. Développe. Trop bon, trop con. Trop Ouais, con, c'est trop ça. con, exact. Trop bon, Développe. trop con. Donc, tu peux être avec quelqu'un, vous êtes amis, tu n'as aucune arrière-pensée, Oui. vous partagez beaucoup de moments, beaucoup de choses ensemble, mais par derrière, la personne n'est pas honnête. Ok. La personne peut facilement te poignarder dans le dos. Et j'ai reçu un poignard dans le dos d'une personne que je ne pouvais jamais même imaginer que ça pouvait venir de là. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans cette histoire? Ce qui m'a C'est le poignard ou bien la personne qui tenait le poignard? C'est la personne qui tenait le poignard et c'est aussi les conditions dans lesquelles j'ai appris ce qui s'était passé. Les deux en un, quoi. Exact. Super. C'est comme si la situation s'est passée en février, j'apprends ça en août. Et je demande à la personne nie pendant 3 mois. Et après, la personne assume, s'excuse et tout. Donc, ça m'a fait comprendre que dans toute chose, il faut avoir beaucoup de limites. Ouais. En amitié comme en amour, il faut vraiment avoir beaucoup de limites. Si tu devais te décrire en 3 mots, ce serait quoi? Résilience, persévérance et piété. Un petit peu de piété quand même. Piété. Oui. Chrétienne ou musulmane? Musulmane. Musulmane, donc tu pries beaucoup. Tu vas à la Mecque. Non, je ne suis pas encore allée à la Mecque. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donnera les moyens d'envoyer ma maman d'abord. Amin. Amen. On reçoit. Moi, je ne suis pas musulman. Amin. Merci de participer. On reçoit. Alors, cette chose est en train de tirer à sa fin. Déjà, Oui. Mais avant ça, j'ai 3 questions types que je pose souvent à tous ceux qui ont la pu devenir ici. d'accord. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de ne pas réussir du vivant de ma maman. Pourquoi du vivant? J'ai vraiment, quand je dis du vivant, c'est que ma maman, elle est assez âgée quand même. Ok. Elle n'est pas toute jeune. Et c'est quelqu'un qui nourrit beaucoup d'espoir en nous. Elle nourrit beaucoup d'espoir en nous. Donc, j'ai vraiment envie que Dieu lui donne une santé de fer et une longue vie Amin. pour qu'elle puisse me voir devenir la personne qu'elle prie. C'est assez intéressant. Et quel est le conseil qu'on t'a donné qui t'a le plus aidé aujourd'hui? Le conseil qu'on m'a donné, qui m'a le plus aidé aujourd'hui, ses yeux voient, bouche parle pas. C'est de qui ça? C'est de mon papa. Ok. C'est pas tout ce que tu vois que tu dois dire. Ouais. Il y a des situations que tu vois, tu te tais juste et tu passes. Et si tu devais donner un conseil à toi, il y a 18 ans, parce que je retiens que c'est Ok. un âge clé dans ton développement personnel, ce serait quoi? N'abandonne pas. Franchement, Biscola qui a 18 ans, si tu passes par ici, n'abandonne pas, tu es sur la bonne voie. Certes, tu es encore un petit peu loin du but, mais keep going, Mago. Keep going, c'est devant, hein. Et un dernier conseil pour ceux qui, je ne vais pas dire ceux qui aimeraient prendre en fait le chemin de l'aviation, mais ceux qui ont un rêve, qui nourrissent en fait un rêve et qu'on décourage chaque jour, ce serait quoi? Ça serait... Tous ceux qui vous découragent, c'est soit qu'ils ont envie d'être à votre place, soit ils savent qu'ils ne pourront jamais atteindre l'objectif que vous vous fixez. Et ils voient que vous en avez les moyens. Donc, ignorez-les. Tu marches avec quelqu'un qui te fait croire que tu n'es pas capable de faire quelque chose, même si cette chose-là est minime, tu déposes la personne et tu avances. Il n'y a pas fort dedans. Quelqu'un qui te décourage peut te tuer.
Pour que je note ça là pour voir. Quelqu'un qui te décourage peut te tuer. Dis-moi, quelle a été la personne la plus importante pour toi dans ton parcours? Dans mon parcours d'aviation, Oui. c'est mon instructeur, mon tout premier instructeur. Ok. Je vais dire son nom. Si jamais tu passes par là, Jérémy, je te fais plein de bisous et je te souhaite beaucoup de réussite. C'est quelqu'un qui m'a donné l'amour de la chose plus que ce que j'avais. Je rigole comme ça. Tiens, j'ai vu dans la pièce. Donc Jérémy, c'est vraiment une personne très formidable. Ça a été mon premier instructeur, comme j'ai dit. Et il m'a donné l'amour de la chose. Quand je le voyais nous faire nos présentations pour les cours du samedi et tout, je voyais qu'il mettait beaucoup d'amour dans ce qu'il faisait. Il ne le faisait pas que pour l'argent. Il le faisait aussi à cause de la passion. Et il m'a marqué, mais vraiment au fer rouge. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler de lui dans mon parcours, je le fais parce qu'il a été un vrai modèle pour moi. C'est un gars qui a un QI qui est, j'ai envie de dire, différent de la norme, hein, très intelligent. Mais bon, la vie et les choses faisant, aujourd'hui, il suit son petit bout de chemin et moi aussi. J'espère qu'on se retrouvera un jour ou l'autre à bord d'un cockpit, ou pas. Super, donc on dit tous merci à Jérémy. Et ce fut un plaisir d'avoir échangé avec toi, Plaisir partagé. la retardataire, Désolé. comme c'est le mot d'ordre à la maison. Et j'espère que lorsqu'on se reverra, tu me diras que tu as été préparé à France. Avec plaisir. Que Dieu t'entende. Super. Merci César. Un plaisir. À la prochaine. À la prochaine.